Salut les makers, Crazy Doob avec une petite vidéo supplémentaire dans la série En balade chez Chopinard. Voilà, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo en fait, d'une machine Benbox qui avait été achetée en Chine. J'en ai parlé 2 fois je crois sur mes 2 projets. Du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous présenter la machine avec son autorisation bien sûr fort amicale. Je vais montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de la machine. Donc à savoir qu'au niveau conception, déjà au niveau du châssis, il est plutôt très bien fait, donc avec une structure en profilé type arcane en alu, des pièces en acrylique transparentes. Là pour celle-ci, je crois qu'elle doit exister en acrylique noir également, épaisse, donc quelque chose d'assez robuste, je vais dire. En termes de guidage, donc on va avoir des petits moteurs Papa NEMA 17, donc on voit pour l'axe Y qu'on va avoir 2 petits moteurs avec un système de galets en fait qui vient presser la courroie en fait, et bien la caler dans la poulie GT20 du moteur qu'on aperçoit ici. Je vais essayer peut-être d'ailleurs de vous faire un petit gros plan sur le système de guidage donc, qui est ici, donc c'est un système un peu différent de la machine que moi j'ai créée. Ça fonctionne très bien, c'est extrêmement silencieux et rigide, à ce niveau là rien à dire. Hop, à savoir, bon après pour l'axe X c'est pareil, ce sera exactement le même principe. Le laser là sur la machine, je crois que c'est un 2,5 watts, 2,5 watts, donc voilà, quelque chose de très correct. En termes de guidage, voilà, de châssis, on est sur une machine qui est très correcte, voilà, on peut vraiment recommander en termes de mécanique, c'est vraiment un très beau produit. Le point noir, en fait, on va l'aborder maintenant, c'est vraiment le côté électronique, en fait, plusieurs points négatifs. Déjà l'absence totale de butée fin de course, donc ce qui empêche une mise à zéro des axes autre que manuellement. Donc ça c'est un problème qui peut rebuter certains. Et le deuxième souci en fait il est juste là-dessus en fait, sur la carte de contrôle, à savoir que c'est une petite carte en fait un peu exotique qu'on va retrouver vraiment sur ces types de machines là. Quelque chose qui n'est pas du tout évolutif. En fait voilà, c'est une carte Benbox, c'est une carte je ne sais plus le nom, mais bon, je vous retrouverai, je vous remettrai un petit peu la description, je vous mettrai le modèle dans la description, ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc ça a fonctionné quand même avec 2 drivers Pololu, un petit peu sur le même principe que ma machine. Le souci en fait sur cette version là, et qu'on va retrouver sur beaucoup de versions en fait, c'est au niveau du contrôle du laser. Sur celle-ci en fait on aura un laser d'une puissance fixe, donc un on-off c'est tout, donc pas de puissance variable, donc impossible de faire des échelles de grille par exemple pour faire de la photo, des choses comme ça. Voilà, donc une limite de ce côté-ci. Et aussi au niveau du logiciel, du firmware qui est intégré, donc je le rappelle, en fait le firmware c'est le petit logiciel qui est dans l'Arduino, qui va être piloté par un logiciel en externe. Donc à savoir que moi les machines qu'on a créées en fait, aussi bien la machine CNC de Chopinard que les machines laser, sont basées sur GRBL, donc ils sont pilotables par la plupart des logiciels qu'on va trouver gratuitement sur internet. Là c'est pas le cas, voilà, c'est vraiment utilisable qu'avec le logiciel qui s'appelle Benbox. Benbox qui est un logiciel qui est très facile d'utilisation, voilà, c'est vraiment accessible aux débutants. Le souci c'est que quand on veut un résultat un petit peu plus poussé ou des fonctions un petit peu supplémentaires, on est très vite limité. Voilà, c'est vraiment le gros point noir. A priori, il y a des possibilités de faire migrer en fait le firmware de la machine vers un GRBL, donc en utilisant l'Arduino Nano, il y a un Arduino quand même à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas encore travaillé la question. Je sais qu'il y a un des adhérents à la chaîne qui m'a questionné dessus. Il va se lancer dans le projet. Je t'invite éventuellement, si le projet se termine, à faire une petite vidéo, à partager avec nous ton expérience. On va attaquer peut-être une petite démonstration. Une petite démonstration, oui. Voilà, petite démonstration. Voilà, donc on voit un laser qui est quand même relativement efficace, puisqu'il va bientôt mettre le feu à l'atelier.
L'avantage aussi en fait, ce qu'il y en a quand même, c'est que par défaut en fait le laser tourne toujours un tout petit peu, ce qui permet de placer le zéro facilement à la main. Vous allez voir l'étendue des dégâts du coup. Hein. Donc on voit c'est quand même sacrément petit et c'est bien net. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a fait une petite démonstration assez simple. Voilà, vous voir un petit peu le résultat. Donc on a voilà, une machine qui est quand même assez précise. Hein. Voilà, on le répète, le châssis est de bonne qualité, les guidages sont bons, les moteurs sont de bonne qualité. Voilà, vraiment le point noir, on va dire, c'est le manque d'universalité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais voilà. En gros, on est vraiment cantonné au logiciel Benbox qui est assez mal foutu, qui bug pas mal d'ailleurs au passage, et qui limite beaucoup les travaux possibles avec la machine, notamment pour la réalisation de circuits imprimés, de choses comme ça. C'est tout sauf pratique. Voilà, si vous avez des questions sur le modèle, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires, un petit like si vous avez aimé la vidéo, quoique là, bon, c'est pas réellement un projet, donc c'est... Voilà, si vous jugez nécessaire de le faire, faites-le, mais voilà, ça ne sera pas forcément mérité. Voilà, et puis éventuellement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce qui est fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.